Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie, notre rendez-vous de 10 minutes. Avec nous ce soir, Jean-Luc Montagioni, président de la Société historique archéologique Les Amis de Bernay. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Alors, vous avez révélé lors de votre assemblée générale un nouveau projet. Quel est-il ? Alors, il s'agit de faire l'histoire de Bernay par petits morceaux, on va dire, mais sans que ce soit péjoratif, de faire l'histoire rue par rue en sollicitant les adhérents et leurs amis, de prendre en charge chacun une portion de rue, enfin une rue ou une portion de rue, et puis de recueillir les témoignages, chercher en archives, chercher dans différentes sources documentaires pour établir l'histoire de la rue. Et comme ça, on ambitionne d'arriver à toute l'histoire de la ville de Bernay en ayant réuni toutes ces petites histoires recueillies ça et là. Et comment vous recrutez justement ces volontaires ? Pour l'instant, donc, nous l'avons lancé vers les adhérents. Après, on leur a donné un petit guide, enfin, pour l'instant à leur disposition, et ça va leur être envoyé dans les prochains jours. Là, il y en a certains même qui sont déjà partis. Un petit guide pour les aider à chercher, parce que on a réalisé déjà depuis longtemps que les adhérents ou les habitants de Bernay sont prêts à participer à l'établissement de l'histoire de la ville, mais ce qui les rebute, c'est de chercher en archives. Ils savent pas où chercher et ils ont un petit peu peur de se rendre à Évreux, par exemple, pour aller aux archives départementales. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est plus forcément nécessaire d'aller à Évreux. Il y a de la documentation partout. Il y en a sur Bernay, il y en a qui est accessible en ligne, il y en a qui est disponible vers les Amis de Bernay. Et puis, on découvre tous les jours de nouvelles sources qui peuvent aider à chercher. Et donc, notre rôle, ça va être de les aider à structurer un petit peu leur recherche et puis la restitution, alors sur papier, sur magnétophone, par différents moyens. C'est un peu un jeu de piste géant en fait. Alors c'est un petit peu un jeu de piste géant où chacun va définir ses propres règles, parce que il y a différents aspects. Ça peut être pour une rue, ça peut être l'histoire sociale, par l'activité de la rue, par le profil de la population qui y habitait, mais le profil de l'activité qui s'y est déployée. Si c'était une rue commerçante, une rue plutôt artisanale, une rue du centre-ville, une rue des quartiers périphériques. Il y a de multiples aspects pour composer une rue dans une ville. Oui, c'est ça. Et puis les recherches concernent vraiment tout type d'informations, donc sur les activités, sur le bâti, j'imagine aussi. Alors absolument, sur le bâti, parce qu'on a cherché aussi dans les anciens plans. Alors tous les anciens plans ne sont pas accessibles en ligne pour l'instant, mais donc il y a le cadastre qu'on appelle le cadastre napoléonien, le premier cadastre qui date de 1830. Sur Bernay, il y a une série de choses assez curieuses. Les rues n'étaient pas toujours au même endroit. Il y avait des rues qui n'existaient pas, bien sûr, des rues qui sont déjà tracées. Et on a encore plus intéressant, on a un plan qu'on appelle le plan de l'AVNAS. Je ne vais pas expliquer pourquoi, ce sera un petit peu long, mais c'est un plan qui est conservé à la médiathèque, un gros cahier de plans au format 50-60 à peu près. Et là, il y a tous les quartiers de la ville, puisqu'au départ, c'était un plan technique, c'était un plan d'alignement des façades, donc pour pouvoir rectifier les alignements et élargir les rues. Alors là, celui-là, il est tout à fait curieux, parce qu'on voit des rues qui ne sont pas tout à fait à la même place, des rues qui sont projetées, mais qui n'ont pas été construites là où on les a projetées. Et puis, on est tous surpris de voir des rues qui ont été projetées, qui n'ont jamais existé, et que tout le monde a oublié qu'on a voulu percer une rue à cet endroit-là, à une époque. C'est peut-être aussi l'occasion d'aller faire un petit tour dans les greniers. Alors, exactement, dans les greniers où tout type de sources. Donc, dans les greniers, il y a forcément des choses dans les documents personnels. Par exemple, on pense aux commerçants. On a le cas d'un commerçant qui a beaucoup d'archives au niveau catalogue, au niveau documents de l'activité de son commerce. Mais aussi, on a des sources techniques. Celle-là, j'en ai parlé. On a les almanachs aussi. Faut savoir qu'à Bernay, entre 1890 à peu près, et puis la Seconde
Seconde Guerre mondiale, il y avait 2 éditeurs qui éditaient des almanachs avec la liste des habitants par profession et rue par rue. Donc là, on peut suivre les habitations et les activités professionnelles. Et puis, il y a aussi, là, c'est Daniel et Yvonne Salé qui sont rompus à la généalogie, qui nous les ont fait connaître, toutes ces sources, parce que eux, même si on ne fait pas de généalogie directement dans les Amis de Bernay, eux, ils en font vraiment à plus grande échelle que nous, et ils ont été habitués très vite à aller chercher dans toutes les sources possibles, et ils nous révèlent des sources comme les recensements. Les recensements, il y a énormément de choses. Il y a les registres de commerce, le registre des patentes. Enfin, ils nous ont révélé un tas de sources dans lesquelles on n'avait pas eu l'habitude de chercher. Finalement, vos 2 activités sont complémentaires. Vous aidez aussi, j'imagine, sur les généalogies pour retrouver Alors, on a en vérité peu de moyens de les aider en généalogie, peu de documents qui puissent leur apporter des plus-values par rapport à ce qu'ils connaissent déjà. C'est plutôt vraiment eux qui nous aident. Mais vraiment, ils nous aident beaucoup parce que toutes ces sources, on ne pense pas à les utiliser. Bon, on a des choses assez curieuses. On a fait donné une conférence, on a invité des conférenciers qui s'intéressaient aux briques, à la construction en briques et la fabrication des briques à Bernay. Donc, on a retrouvé des briques estampillées Bernay et maintenant, on essaie de trouver si ces marques ont vraiment été déposées et puis essayer de retrouver le fabricant, le lieu de fabrication avec le registre des marques déposées. On sait qu'il existe à Bernay. Bon, il est très occupé par toutes les séries de rubans que fabriquaient les rubaniers de Bernay et qui remplissent les registres, mais on devrait trouver les logos des fabricants de briques au milieu des étiquettes, des paquets de coton et des paquets de rubans. Et comment on choisit sa rue, son bout de rue ? Là, on a souhaité que ça reste un plaisir pour ceux qui le font. Donc, on leur a laissé carte blanche sur le choix de la rue et de la portion de rue, et puis de l'équipe qu'ils vont constituer. Parce que sans aller jusqu'à l'équipe formalisée, ils vont forcément avoir besoin de recueillir des témoignages, de se faire aider. Après, ça peut être en famille, ça peut être entre voisins, ça peut être entre amis, et c'est pas forcément une portion de rue où ils habitent. Et ça fait aussi du lien social finalement ? Absolument. Absolument, justement, on compte là-dessus pour resserrer encore les liens entre les adhérents. Et à quoi vont servir ces recherches ? Alors, elles vont servir à écrire des articles pour le bulletin, à une exposition peut-être, et puis tout simple aussi à être capitalisé dans notre centre de documentation. C'est un peu pompeux, mais on a énormément de boîtes, ça aussi, de boîtes qu'on appelle les dossiers thématiques. Ce sont des boîtes à archives où atterrissent un certain nombre d'informations qu'on nous communique, des photos, des coupures de presse, des lettres, enfin un tas de choses qui sont difficiles à classer, c'est vrai, mais qui sont une véritable mine parce que ce sont toutes choses qui ne sont pas dans les ouvrages publiés, dans des livres qui ont été publiés sur l'histoire de Bernay ou de la région. Alors même si on ne veut pas faire ces recherches et qu'on a de la documentation, j'imagine qu'on peut vous la communiquer. Tout à fait. Donc on vous reçoit directement et sans rendez-vous le mardi après-midi à l'espace Marie-Louise Aimé, Maison des Associations, donc entre 14h et 16h. Sinon, on nous contacte par le site des Amis de Bernay ou alors le numéro de téléphone, je peux le donner, mais on le trouve sur le site 06 60 69 15 95. Est-ce qu'on pourra suivre sur les réseaux sociaux, par exemple, l'avancée des recherches ? Nous n'avons actuellement pas encore de compte sur les réseaux sociaux. On y pense sérieusement parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas rester à côté aujourd'hui. Bon, pour l'instant, le principal problème, c'est de trouver un volontaire pour s'en charger. Parce que on a tous, les 14 personnes au sein du conseil d'administration ont tous déjà une musette bien pleine de projets qu'ils n'arrivent pas à mener. Celui-là, il est venu encore par-dessus le marché, mais le Daniel Calas qui l'a lancé s'y intéresse énormément et donc il accepte d'être le support des personnes qui voudraient être guidées dans les recherches. Mais pour l'instant, on cherche quelqu'un pour pouvoir gérer un compte Facebook, par exemple, justement sur l'histoire de Bernay, sur recueillir... alors l'histoire, ça peut être l'histoire récente. L'histoire, il ne faut pas imaginer forcément le Moyen-Âge ou la période classique. Je vous remercie Jean-Luc d'avoir accepté notre invitation. Donc n'hésitez pas à contacter les Amis de Bernay si vous souhaitez participer à ces travaux de recherche sur les différentes rues de Bernay.
À bientôt Jean-Luc. À bientôt. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.